Alors, bienvenue à l'épisode 5 avec Julien Bernatchez. Julien Bernatchez est un invité surprise qui va arriver d'une manière totalement imprévue pendant l'épisode. On va jaser d'anecdotes, on va jaser des choses qui sont arrivées à Julien, des choses assez importantes dans les dernières années. Donc, c'est un épisode que je trouve touchant, particulièrement drôle. C'est un épisode aussi où est-ce qu'on va toucher à différentes sphères de la vie d'un artiste. Donc, comme vous savez, je reçois pas juste des musiciens, je reçois, ici des humoristes, mais il y a d'autres épisodes qui s'en viennent avec des gens qui viennent de d'autres milieux, puis c'est ça que je trouve intéressant avec mon podcast, c'est qu'on peut jaser de ce qui se passe pour vrai quand on fait de la représentation, donc du spectacle, quand on doit se déplacer et produire nos propres trucs et tout. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il nous arrive toujours plein d'anecdotes, et je dis ça comme ça parce que je voulais remercier les gens qui m'envoient des anecdotes, donc des choses que vous avez vues, que vous avez vécues, puis tout ça, vous-même, en allant des shows, en faisant des shows. Et pour m'en envoyer, s'il vous plaît, envoyez-moi les affaires qui n'ont aucun bon sens qui vous sont arrivées au sur la route backstage@gmail.com. On va pouvoir les lire pendant les épisodes, puis ça fait en sorte que mes invités et moi, on peut commenter. Je reviens après le podcast. Un gros merci. Yes, hey, je suis super enchanté de te revoir, Julien. Tu commencé, là? Bon, on peut commencer là, si on veut. Là. OK, je suis content de te revoir aussi. Yes, on s'était déjà vu auparavant. On avait fait... dans le fond, c'était une chanson. C'était quoi déjà? C'était Red Fang. En tout cas, on avait fait ça avec PB. Mais c'est de quoi tu parles, mais le nom de la toune, puis je faisais semblant de jouer de la guitare, puis que je criais. C'est ça que je faisais. Oui. Ben, je faisais pour le visuel, je faisais semblant de jouer de la toune, mais de la guitare, mais je criais, puis je faisais le vocal. Puis c'était vraiment le fun, en fait. C'était vraiment cool. Mais ça donnait de quoi de vraiment cool, ça. Puis on avait fait ça, c'était pendant la pandémie, je pense. Ça doit faire genre 3 ans. Ben, pas pendant la pandémie. Non, c'était pas pendant la pandémie, mais c'est peu de temps. Mais moi aussi, en fait, la pandémie, ça m'a tout fucké temporellement. Je sais plus on est où. Je sais plus. En fait, est-ce qu'on a le droit de dire on est où ici? Oui, on a le droit de dire on est où, oui. Fait que c'est techniquement, on a toujours le droit de dire on est où, sauf quand on se fait kidnapper. Là. C'est pas... Mais je checkais dans l'écran, on a vraiment de l'air d'être dans un interrogatoire de police, en fait. Là. J'aimerais ça. On fait ça? Ben, on pourrait faire ça, c'est juste qu'attends, il va falloir que je me mette dans un des personnages d'une série connue, mais... Oui. J'ai voulu le tuer. Je voulais le tuer, mais... J'ai pas fait exprès. 0,5e amendement dans ce que tu viens de dire là. Ah, Seigneur Dieu. Ben, je ferais pas un bon tueur. Je parle en prison, je suis trop beau. Il y a pas de... Mais bon. Ben, je suis pas sûr qu'aller en prison puis être trop beau, ça soit quelque chose qui est à ton avantage. C'est ça que je dis, je peux pas y aller. OK, tu peux... non, OK, excuse-moi, c'est pas... J'ai besoin de plus de gorgée de ça. Pas de stress, mais t'es morte, hein? Ouais, t'es morte, hein? Non, mais c'est ça. On va le réécrire. Tu sais... Je sais pas quelle approche que j'aurais en prison, parce que là, mettons... Est-ce que c'est à mon avantage, mettons, d'être drôle, je peux me permettre? Est-ce que c'est à mon avantage d'être drôle ou ça va jouer contre moi? Est-ce que c'est quelque chose qui vont comme faire « Ah, le petit Christ de baveux! » Ou à l'inverse, ça va comme me protéger, genre « Ah, lui, tu sais, il est drôle, lâchez-le. » Je sais pas vraiment comment ça va se dérouler, mais ce qui est sûr, c'est que je vais faire les mauvais choix, puis que ça va se dérouler contre moi. C'est sûr. C'est quelque chose... je peux pas y aller. Je fais toujours les mauvais choix hors prison. Fait qu'imagine, en prison, c'est pas... peut-être si t'as tellement pas de l'air d'une menace, puis ceux qui vont comme faire OK, ou tu peux prendre... Il y a certains animaux qui font, ils se roulent dans la boue. Ça, c'est sûr, je serais pas l'air d'une menace. Si tu trouves une manière d'être vénéneux aussi pour qu'il fasse comme fuck, qui est comme un peu dangereux d'approche. Ben, je pogne le sida, mettons. Peut-être en prison. Oui. Ben, mettons, si j'ai le sida, je présume que les gens vont pas vouloir m'embrasser. Ouais, sauf ceux qui l'ont déjà. Le concept « j'ai plus rien à perdre » peut être probablement très fort. Écoute, je change des stratégies, là. Après ça, je sors de prison, je me traite. Je sais pas comment, mais en tout cas, mais... Ben, t'as déjà vécu un événement quand même assez médicalement traumatisant dans les dernières années, là. Fait que, je veux dire, t'aurais déjà... Ben, t'as des morceaux de remplacer, il me semble, si je me souviens. Tu me le rappelles, oui. Les numéros de série fit plus. On le voit-tu? J'ai une greffe de foie. Oui, on m'a greffé un foie. J'ai fait une cirrhose du foie. Oui, c'est vrai. Puis, faut commencer. Ben, pas recommencer. J'ai fait ça. C'est quelque chose qui s'étend sur des années, évidemment, là, mais je l'ai appris, mettons, à 36, 37, je sais plus exactement. Puis là, j'ai 43. Puis à 41, là, c'est là que j'ai commencé à être vraiment malade. T'sais, avant ça, il y a eu des petites affaires, mais c'était comme pas... C'était tellement pas inquiétant que c'était comme, ben, dans le fond, c'est pas si grave. Parce que maintenant, si t'es pas malade, tu te sens pas malade. Puis là, maintenant, à 41, ça a comme... là, ça...
Puis là, ben là, c'était. Je me suis dit, si j'avais pas eu une greffe de foie, je serais probablement pas ici en train de boire un café. Ben, c'est assez impressionnant. Puis, tu sais, on a jasé avant. Puis, j'étais comme, tu sais, on fera pas l'histoire de tout ça. Est-ce que Ah, tu ben, l'as parce que dit je l'ai souvent? raconté Si tu peux en souvent, mais raconter si tu je l'ai veux, raconté mais. souvent, mais tu sais, je suis pas. Je vais être clair aussi là-dessus, là, ça me dérange pas d'en parler. Puis, tu sais, s'il y a une personne qui écoute ton podcast qui n'a pas écouté les autres, c'est cette personne-là. Mais oui, c'est dû à l'alcoolisme, puis tu sais, c'est une maladie. Puis si vous avez besoin de. Évidemment, je suis pas un spécialiste ou. Ben, je suis un peu un spécialiste malgré moi, là, mais je suis pas. Mais tu sais, je veux dire, si, je sais pas, vous êtes comme, hey, je suis inquiet, je sais pas vers qui me tourner, vous pouvez m'écrire, je sais pas, là. Puis, Ah, c'est fun. soyez poli, mais tu sais. Non, non, mais il y en a plusieurs. Il y a des centaines de gens qui l'ont fait. Je niaise pas, il y a des centaines de gens qui l'ont fait. Puis, tu sais, j'essaie de répondre du mieux que je peux. Évidemment, dans la limite de mes connaissances et tu sais, je vais pas dire, ah, fais telle affaire, telle affaire. Non, non, non. J'écoute, puis je réfère les gens à d'autres gens, là. Je fais ça de manière responsable, bien sûr, mais tu sais, c'est tellement irréel de vivre ça, puis je l'ai vécu. Puis, J'ai c'est sorti. j'ai une question pour toi. Je sais pas si tu y as déjà répondu, mais je veux dire, premièrement, tu es sous anesthésie générale pour Quand tu faire te ça. fais faire, oui, oui. Oui, j'allais dire euthanasie générale, mais C'est moi, l'inverse. C'est pour ouais, c'est ça. non, ils veulent te garder S'ils en font vie. bien ça, Ouais, j'imagine. ouais. Joke aussi que j'ai pensé, c'est drôle que quand même, on parlait de prison puis de foi, parce que d'habitude, le monde qui se retrouve en dedans, il y en a souvent qui trouvent la foi quand ils se ramassent là. Fait que j'imagine qu'il y a Ouais. du stock à jeu de mots. Là. Mais ouais, mais il y a Mais- FOI puis FOIE, c'est pas la même chose. Fait que, Ouais, c'est une sorte de c'est voyelle de plus. une voyelle de plus qui change la signification du mot. Mais oui. Mais puis là, j'espère que tu me diras si c'est trop deep puis ça se coupe au montage, mais je me demandais juste, c'est quand Ah, tu sors de ton. vas-y. Tu sors de ton anesthésie, tu ouvres les yeux ou tu retrouves conscience. Tu sais, j'ai déjà été anesthésie générale, fait que je veux dire, t'es dans les vapes Ouais, quand tu pourquoi? reviens, mais Qu'est-ce que quand. t'as vécu? Ils m'ont enlevé un kiss dans le dos, là. Ah oui? Non, et c'est Ça fait combien de temps? Mon Dieu. Ça fait 6-7 ans à peu près, Ok. là. Puis Ouais. ça, ben, je pourrais t'en compter une bonne là-dessus qui n'a aucun J'avais rapport pas. avec la musique, mais Je c'est vais avoir drôle. tellement de pu. Non, ben, écoute, ben, ils appellent ça excusez pour ça. Non, ben, je l'ai pas, ils me l'ont pas montré après, Ouais. mais non, c'est un jumeau que j'avais depuis la naissance. Non, non. Ah ouais, c'est Non, ça s'appelle, c'est un sinus pilonidal, en fait. T'as ça Ok. dans le bas du dos, pis ça, fait qu'ils m'ont enlevé ça. Puis c'est drôle parce que, bon, il m'avait gelé, il m'avait demandé quelle musique tu veux écouter pour t'endormir. J'avais Ouais. dit du AC/DC. Ouais. Which they did, ils ont mis du AC/DC. Ouais. Jusque pendant l'opération, je me suis réveillé. Moi, j'ai mis du Yoko Ono. Pour vrai? Ben non. Ben, c'est parce que j'ai vu ses impros, c'est quelque chose. Rien contre elle, là, en tant que telle, mais je veux dire. J'ai vu cette semaine une vidéo d'elle qui chante la Imagine. Je me trompe pas, elle chante Imagine. Je pense que je l'ai vu. Imagine all the people! Il y a plein de monde. C'est comme tabarnak. T'as-tu vu la vidéo? Est-ce que t'as Roy Orbison qui est en train de jouer, puis il est avec d'autres mondes, puis il y a John Lennon qui est en train de jouer, il joue live une émission des années 60, t'as Yoko Ono qui chante, puis tu le vois juste comme. Ouais, j'ai vu ça aussi, en fait. Je pense qu'on a vu les mêmes vidéos cette semaine. Ça se peut. Il y en a genre 6 de Yoko Ono qui fait Ouais. des interprétations. C'est pour ça que quand le monde dit « gêne de poitrine, c'est fucké », je suis comme « Hey man, ça c'est juste... Ouais. C'est la croûte de sucre de ta crème brûlée. Il y a du plus spécial ailleurs. Il y a là. du plus spécial ailleurs, définitivement, depuis longtemps, bien sûr. Mais ouais, c'est ça en tout cas. Puis je m'étais réveillé sur la table d'opération et tout. Mais mon but de l'histoire de chirurgie, je parlais quand tu t'es réveillé puis t'as fait bon, ben je suis en vie. Puis j'imagine qu'ils doivent te parler. Veux pas qu'il y a des chances que l'opération ne fonctionne pas pour une transplantation comme ça. Ou c'est genre, ça se peut que le rejet, c'est dans les 30 prochains jours qu'on va le savoir. Ou... Par définition, n'importe quelle opération peut ne pas fonctionner. Donc, le risque zéro n'existe pas. Par contre, évidemment, ben après ça, c'est du cas par cas. Puis c'est quelque chose de ce que j'aurais appris, puisque je l'ai vécu, que les transplantations de greffe, les transplantations de greffe de foie, sont... Tu sais, ça va bien. C'est vraiment un art qui est maîtrisé, pas un art, mais qui est très maîtrisé, que ça prend... que c'est comme 95, même plus que ça encore, là, de réussite. Parce que bien sûr, je me posais la question, bien sûr que je me... Tu sais, tu te dis... j'ai-tu 50% de chance de vivre, là? Puis non, c'est la dame... Ce que j'ai vécu, encore une fois, ce que j'ai vécu moi. Oui. La dame, elle me dit, ben, tu sais, moi, honnêtement, ça fait 5 ans que je travaille ici, puis il n'y a personne qui n'a pas survécu à une greffe de foie. Fait que tu sais, tu te dis, bon, OK, tu sais, les chances sont de mon bord. Fait que, après ça, évidemment, ben, tu sais, n'importe quel, c'est tellement irréel que n'importe quelle affaire de même, tu y vas comme tu peux y aller, là, mais
J'ai essayé d'être très serein. Je me suis dit, bon, gars, j'ai couché avec beaucoup de filles, j'ai fait beaucoup de podcasts, ça va être correct. Puis, tu sais, Après si je l'opération? Non. meurs pendant l'opération. J'ai fait beaucoup de podcasts pendant l'opération. Puis, Ben, il y a du monde qui font ça sur TikTok qui se filme en dormant. c'est Fait que je sûr, veux dire, c'est il y a sûr. une niche. Ouais, Tu sais, règle numéro 34, il y a de la porn de tout ben, aussi. j'aurais aimé Fait ça que je être veux filmé dire, pendant l'opération, mais en tout cas, mais t'as dit, avant l'opération, je me dit, gars, tu sais, ça va, là. Là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. ouais. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour vivre. Si je ne vis pas, ce qui était fortement improbable, si je ne vis pas, ainsi soit-il. Mais t'as eu cette pensée-là. Là, Bien parce que sûr, bien sûr, parce t'as que pas le- t'as le temps t'as pas de... le- Pendant toute une année où tu es malade, tu as le temps de réfléchir à tellement d'affaires, puis tu as le temps de faire... Tu sais, puis si tu es à l'hôpital, souvent, pas toujours, mais généralement, tu es à la maison, là, mais tu es souvent à l'hôpital. Ben, tu te perds dans tes pensées, puis tu te perds dans... Tu te dis, OK, tu sais, ça se peut, là, que... Ouais, le mot Fait que existe, puis tu là, peux l'écrire. Là. Ouais, ça se peut. Ouais. ouais. Puis, tu sais, en plus, ben, ton corps te le dit de toute façon, ton corps te lâche. Fait que, quand là, ben, il y a le cliché il y a des bonnes journées et des mauvaises journées, là. Ben, Ouais. j'ai vraiment vécu ça, là. Il y a des journées que c'est à peine si tu te sens malade. OK. Puis après ça, ben, dans mon cas, encore une fois. Puis, le lendemain, t'es comme, t'es pas capable, t'as la nausée, t'es pas capable de bouger, t'es pas capable de parler, t'es pas capable, ben, pas capable de parler, là, mais. Puis, tu vis tout ça, mais l'opération, ben, tu sais, c'est un long processus jusqu'à se rendre à l'opération. Fait que rendu à l'opération, ben, c'est ça. Moi, pour moi, ben, tu sais, c'était que c'est rare. Ça va être, il arrivera ce qui arrivera. Puis je suis mort, ben, je suis mort. Mais je suis pas mort finalement. Puis c'était ça qui était le plus probable, de toute façon. Alors, T'as-tu toujours été un peu serein comme ça, ou c'est un processus à travers les dernières années qui a fait que tranquillement, t'es devenu plus. qu'il l'est, je sais pas, là. Parce que tu C'est dégages pas. ça beaucoup, là, je veux dire, Ah, peut-être. c'est inspirant. Puis pour vrai, c'est pas la première fois que je t'écoute en parler, mais je veux dire, Ouais. c'est inspirant, là, quand Ah, même. ben, merci. Mais ça. C'est parce que t'arrives à une traversée des chemins et tu te dis, bon, euh, ça changera rien. Il faut toujours. J'essaie de chercher mes mots. Il faut garder espoir. Moi, je suis Mm. convaincu que ça a un immense impact de garder espoir. J'en suis convaincu. Puis les gens qui vivent très vieux aussi sont des gens qui se fâchent peu, sont toujours sont heureux, prennent les. Tu sais, bon, garder espoir, je pense que c'est très important. Je l'ai fait. Évidemment, bon, il y a des moments où est-ce que c'est un petit peu plus difficile, là. Je suis un humain, là. Il y a des moments avec l'espoir, il y en avait un petit peu moins, là. Mais globalement, je me suis dit, non, je ne mourrai pas. Puis je me suis maintenu à ça. Puis c'est ça qui est arrivé, au final. OK. Pas uniquement à cause que je me suis dit ça, bien sûr, mais quand même. Après ça, ben, tu sais, il faut que tu te dises, OK, ça se peut que. euh, tout le monde le vivra différemment, mais tu sais, je me suis dit, bon, ben, si c'est ça qui arrive, ça sera ça qui arrive. Je peux pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? C'est aimer puis avoir été aimé, puis ben, je l'ai eu. Fait que, tu sais, tu prends le reste, tu prends. Pour ça, je voulais Ouais. pas mourir, là. Non, Parce que c'est ça qui Ben, c'est est. pas ça que tu dégages, là. C'est ça la T'es nuance pas qu'il en faut faire train de aussi. faire bon enfin, non. Non, C'est non, juste. non. Je me suis battu pour pas mourir, là. Non, mais t'es encore là. C'est là, quelque l'inverse part, d'un ça marche. suicide, là. Je me suis battu un an de temps, là, contre vents et marées pour pas mourir. Puis ça a marché. Fait que, tu sais, mais c'est une possibilité. Puis ça fait partie de la loterie malheureuse dans laquelle on vit. Peut-être que tu vas mourir Hmm. en sortant de site. Tantôt, ben, il Peut-être. neige, Il le monde. neige. Oui, T'es ouais. un beau gars. Ouais, merci. Fait que, Il neige, t'es un beau gars. Là, je suis en train de me après ça, le demander, reste, je sais pas. c'est quoi Mais, les stats qui vont avec ça? je genre? sais pas, mais ça peut chier, là. Puis Il y a là, quelque part un gars comme dans Rain Man qui est comme aujourd'hui, c'est pas une bonne journée pour toi. c'est ça. Hey boy, reste à la maison. Ben, je me demandais, première des choses, t'étais-tu fait, puis ça se peut que la réponse soit non, mais t'étais-tu fait une espèce de bucket list de faire comme, ben écoute, vu que ça s'en vient, voici une liste de choses que je veux faire tant que, ou t'es vraiment pas dans ce mindset-là parce que tu te sens pas à l'aise, C'est une tu te sens bonne pas énergétique. question, mais c'est parce que mon Dieu, c'est une bonne question, mais c'est parce que tu n'as même pas. C'est comme si tu n'avais même pas ce luxe-là, tu sais. C'est. T'es peut-être pas Ben, top c'est parce shape que, pour ben, faire probablement, yes, on s'en va à ben, vraiment, Vegas, t'es pas faire de top la... shape. Ouais, c'est ça. Tu sais, même, mettons, ah, OK, j'aimerais ça vraiment sucer 5 hommes. Mettons, j'aimerais ça sucer Ce qui est très valide. 5 hommes.
Ouais. mettons. Ouais. Pas 4, pas 6. Mais il y a un problème, c'est que quand t'es malade, t'as pas de libido. Fait que, tu sais, t'as pas de libido, tu bandes pas, Ouais, t'as non, pas, non, t'as pas, puis je dis tu bandes pas, c'est pas la bonne formulation. C'est vraiment, t'as pas de libido. t'es même pas, t'es pas là. T'es là, pas ouais, là, t'es pas là pantoute. T'es pas là pantoute. Là. Tu regardes la vaisselle, t'es comme, hey, la vaisselle, là. La vaisselle, là. Elle restera après moi, là. Puis... Ben non, fait mais que, je fait peux que t'es pas dans ce comprendre. Ouais. mode-là. Fait que, tu sais, dans cet esprit-là, ben, tu te dis pas, ah, je vais aller en Italie. Peut-être quand. Moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a aussi il y avait une issue possible, là. Peut-être que quand il n'y en a pas d'issue possible, puis qu'on dit, hey, tu vas mourir. Hmm. Peut-être que ça change la donne. Parce que toi qui Mais aimes tu autant sais, le moi, cinéma. il y avait une issue possible, puis ben, il faut aussi que tu chez le médecin tout le temps. Là. fait que, puis t'as pas d'énergie, t'as pas de rentrée d'argent, mes parents m'ont Peut-être pas aidé, c'est millionnaire correct, pour là, pouvoir faire ça mais non mes plus. parents m'ont aidé, fait que j'étais correct Ok. financièrement. Mais tu sais, oui, là, t'as pas d'énergie, t'as pas d'argent, tu t'isoles parce que t'es tout le temps triste, malheureux, mal, bon. Fait que tu sais, genre, ah, je vais aller en Italie, tu penses même pas à ça. Tu penses Mais toi qui pas. aimes autant le T'es en cinéma. mode, t'es en mode survie. Ouais. La pyramide des besoins, là, survivre, vivre, s'épanouir, là, t'es à Mhm. survivre. Là, mais à survivre, en dessous de survivre, là, t'es c'est. Ouais. Bon, fait que le reste, c'est tout, y a rien n'a d'importance, là. Tout devient abstrait, absurde, les relations interpersonnelles, le travail, la vaisselle, encore une fois, whatever, c'est un exemple qui est concret. Tu sais, tout devient complètement abstrait. Puis tu fais comme. Ouais. Faut- Mais toi qui tripes Mais- sur le cinéma, parce que tu sais, bon, t'as un podcast, entre autres, Beurre de Cinéma, je Que pense. j'enregistre ici! Ouais, ben en fait, c'est ça que t'as fait avant que j'arrive. Ouais, C'est je vais faire dans un les épisode studios de avec Choc. François Lévesque, les critiques cinéma du devoir, puis avec mon Hmm. père, qui est ingénieur forestier de formation, qui a maintenant 76 ans, je ne vais pas me tromper. On le salue. Et on le salue, bien sûr, Raymond, papa, ben, j'appelle toujours papa, là, qui a. Ben, vu qu'il est ingénieur forestier, ben, je voulais avoir sa critique du film Hoppers de Pixar, dans lequel on suit des castors. Ouais. Alors, il s'est prêté au jeu avec le vocabulaire coloré. Ça donnait un bon show. J'ai hâte de voir ça pour eux. Ouais, c'est drôle. Mais ça, je fais ça chaque semaine depuis. Opération Bastinoche, ça fait 4 ans. Puis juste avant, je faisais Box Office, là, qui Ça, est. j'avais écouté, ouais. Ouais, Box Office, je faisais avec Dom, Mhm. des Picbois. Puis là, bon, on a eu un différent qui est depuis réglé, là. Bon, la vérité, c'est qu'on a eu un différent. Ce qui a fait que ça allait arrêter ça. Mais moi, je voulais pas arrêter de faire des podcasts. J'ai continué avec Opération Bastinoche. Fait que ça fait un genre de 7 ans, là, je suis pas sûr des Mhm. 10 années, là, mais un genre de 7 ans que presque sans interruption, je fais un podcast de cinéma. Ben, c'est comme tu me disais, tu te qualifies d'humoriste, mais si après ça on demande comment ça, ben là, t'expliques que humoriste, c'est le parapluie parce que t'es une personne qui a des réflexes humoristiques, mais tu fais tellement d'affaires que. Bon, c'est parce que oui, là, tu sais. Là, mettons, présentement, ce serait le plus juste, ce serait podcasteur, mais tu sais, gars, humoriste, c'est un terme qui. Tous les humoristes ont des petits podcasts, là, puis je veux dire. Même moi, là. Ben, tout le monde. Fait que, tu sais, puis j'ai fait beaucoup de scènes, là, j'en fais moins maintenant, mais avec les Picbois, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes là, pendant une dizaine d'années, là. Fait que, tu sais, humoriste, là. Mais encore là, ça m'a pris du temps avant que j'assume cette étiquette-là, parce que, tu sais, c'est comme une étiquette. Il faut faire. Tu peux pas être un humoriste comme si c'était un hobby, là. Tu veux comme être un humoriste professionnel. Tu peux gagner sa vie avec ça. Ben, Tu sais, oui. mais où la ligne, là, tu sais, entre. Qui nous permet de se proclamer humoriste? Fait que, tu sais. Mais encore là, je pense que c'est peut-être juste d'être à l'aise avec le terme, là, comme mettons moi, musicien Ouais. professionnel. À un moment donné, je fais comme je disais, musicien professionnel, parce que j'étais comme, je vais en faire ma procession, c'était macabre, J'ai ça. compris, j'ai compris. Puis à un moment donné, ça, j'ai fait comme, ben écrit, si je fais de l'argent avec ça, j'applique des taxes, puis je dis non à des dates pour aller jouer de la musique. Je pense qu'on peut dire que. Mais je suis quand même pas riche. Fait que ça, c'est un Ouais. musicien professionnel. Alors, ben, être riche, je, aussi. je fais pas beaucoup d'argent, mais j'en fais. Ça, c'est Là, correct. mettons, mon Patreon, là, j'ai atteint T'as combien de patrons pour le faire? Ben, je vais pas nommer les chiffres, mais là, mais tu sais. Non, pas d'argent, mais. Mais tu sais, ben, ça va bien. Puis Ok. j'ai atteint un montant que j'avais jamais atteint auparavant. Mais pour vrai, je suis encore en dessous du seuil de pauvreté, là. Oui. Puis c'est un bon montant, là. Je suis content. Je suis Mais tu peux content être fier que. de toi. Oui, je suis fier de moi. Oui, Je suis fier que des gens apprécient mon travail, veulent me soutenir. Je les remercie du fond du cœur, bien sûr. Mais tu sais, c'est encore. Man, là, les artistes font 20 000 $ par année. C'est ça, là. C'est ça qui se passe, là. Oui, oui.
on... On fera pas semblant, là. Je Ben veux non, dire, c'est fait ça. que, Ouais. oui, c'est 20 000 piastres par année, c'est ça depuis 10 ans. Là. Mais je voulais revenir au cinéma 2 secondes, puis justement, on parlait de ce qui t'est arrivé, puis tout ça. Tu sais, dans le cinéma, ça a souvent été romancé. C'est, mettons, quelqu'un qui se fait justement un bucket list parce qu'il y a quelque chose de grave ou il y a une possible mort annoncée ou quoi que ce soit, puis après ça, soit ça se passe, ou sinon, justement, tout va bien, puis là, il redécouvre comme quoi que la vie, c'est bon, puis après ça, il y a un changement, puis tout. Y a-tu des films que tu as regardé puis que tu t'es dit, ça correspond à ce que j'ai vécu, ou que t'as écouté certains films, tu t'es dit, ça m'inspire puis ça me fait sentir mieux? Il n'y a rien qui me vient en tête. Il n'y a rien qui vient en tête. Non, En tout cas, c'est- à méditer, là, peut-être pour plus Non, tard. puis là, aussi. je t'ai dit tantôt, tu sais, moi, tu me demandes n'importe quoi, j'ai toujours une réponse. Puis là, je suis comme, non, il n'y a rien qui me vient en tête. Mon Dieu, un film qui m'a... Parce qu'il y en a souvent, qui c'est m'a- très romancé, puis t'es comme, ouais, c'est pas ça la vraie vie. Comme le classique, mettons, la personne qui sait qu'elle a un cancer, puis elle fait le tour du monde parce qu'elle veut vivre toute une dernière fois avant de mourir. T'es Ben, moi, comme, je peux pas, ouais, mais t'es pas là. je Tandis peux pas que- parler au nom de ces gens-là. Je sais pas qu'est-ce qui... ben, d'abord, c'est des œuvres de fiction, là, mais aussi... Tu n'es pas Sarah C'est- Jessica c'est- Parker. Pour l'instant, mais moi aussi j'ai une face de cheval, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas. Ben, c'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Fait que- Les chances qu'elle mais- écoute sont minces. Ben, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ça, tu sais, je j'en ne parle- bliperai Non, pas. non, mais quand même, tu sais, dans le podcast, justement, là, tu sais, quand on parle de cinéma québécois, Ben là, d'artistes québécois, tu sais, je me garde une gêne, puis. elle sourit beaucoup. Avec raison, là. C'est après ça, quand c'est des Américains, que, tu sais, bon, on sait qu'ils vont jamais écouter ça. On s'en calisse un peu, là. On fait C'est pas. pas- Voilà, on s'en fout, là, c'est ça. Mais, tu sais, je dirais pas. Ouais, Patrick Huard, il y a une petite bisoune. Je dirais pas ça, mettons. Ben là, j'ai Non, de le c'est dire, ça. mais je dirais. Ben, c'est l'anecdote qu'on va lire tantôt. Non. Oui, c'est Patrick Huard. Ah, finalement, il y a vraiment une petite bisoune. C'est sûr qu'il y a une grosse bisoune, c'est sûr, à 100%. C'est sûr que oui. Il donne cette énergie-là. Il donne cette énergie-là. Ce gars-là, man, il va fourrer jusqu'à la fin. Tu sais, jusqu'à 43, là, ça commence des fois à avoir de la misère à lever. Là. Lui, là, non, ça doit. Ben, je pense que ça, c'est à cause aussi de la porn. Je veux dire, à un moment donné, quand t'es tellement On a grandi sollicité. avec ça. Ouais, ben, tu sais, pas juste ça. Là, mettons, tu sais, tu vas me dire, Joe, je t'ai fait du brocoli tiède dans une assiette, versus t'es toujours habitué de manger de quoi qui est sucré, gras puis salé dans le cut-off. Là, je viens comme de comparer n'importe quelle personne Je vois ce que humaine tu as à du essayé de dire. Mais Ouais, ouais. Mais. Je vais le garder parce que c'est l'affaire la plus malaisante, je pouvais dire. Mais je suis célibataire en ce moment. Fait que c'est pas comme Ok. si je venais de comparer ma blonde Ah, ouais, hein? à du brocoli tiède. T'es célibataire, toi? Ouais, un peu. Ah, Ah, on ouais. va l'éditer, ça. Ah, ouais, hein, Je vais ok. blurrer juste la main. Oui, c'est même queue. Mais, ben non, ben ça arrive, là, ça va pas. Es-tu correct avec ça? Ça va bien, ça combien de temps? Oh mon Dieu, ça fait genre 5 ans. 5 ans, puis en ce Ça fait moment. 5 ans que t'es célibataire? Ouais, ben écoute, il y a eu des essais ici Oui, et je là avec présume d'autres mondes. que. Ouais, Oui, ouais. oui. C'est- C'est tremper c'est- le pinceau, là. J'étais en train de me demander. J'étais pour dire, ouais, mais une chance, c'est juste du décapant pour le nettoyer, mais j'irais pas. Là, dans ma tête, je suis comme, non, je sais pas ce que ça veut dire, cette image-là, mais. non, mais non. oui. C'est pas rassurant pour n'importe qui Ben, approche j'étais bien les- surpris que tu sois, tu sais, que tu dises en 5 ans, mais. Fait que rendu là, c'est un choix, là. C'est pas. Ben, c'est un choix. Tu sais, comment je pourrais dire. Là, c'est parce que, tu sais, je veux pas nommer du monde ou quoi que ce soit, on mais n'aime c'est pas ça. personne, c'est pas ça. Non, mon- c'est ça, c'est non, ça. Non, jamais, jamais. C'est juste que, tu sais, à un moment donné, je pense que dans ta vie, puis bon, j'ai 36 ans, mais à un moment donné, tu finis, tu rencontres plusieurs personnes, puis tu te rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont des qualités super géniales, puis à un moment donné, dans ta tête, tu viens un point où ce que tu fais, si je sais que des gens peuvent me donner ça comme interaction de qualité, comme respect ou whatever, ben après ça, tu te retrouves à peut-être attendre ça chez quelqu'un que tu vas rencontrer après parce que tu sais que ça se peut. Ouais. Puis là, après ça, je dis pas que tu te fais une personne idéale dans ta tête, mais tu sais, une fois que tu as vécu, tu sais, ah, j'ai déjà été de même avec quelqu'un, puis elle était bien parce qu'elle était drôle, respectueuse, puis on avait ça. Ouais. Ben, tu veux pas moins que ça. Ouais. Puis rendu là, je te Ah, dirais. une fille respectueuse, j'aimerais ça. Ouais. C'est ça. Mais il y en a Mais- plein, puis je fais Ah pas non! partie des gars qui font les méchantes filles, Non, 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 0-0. ben non, ben non, ben non, Mais ben je non. dis juste que quand Pas ça, ok. t'as eu quelque chose avec quelqu'un, après ça, tu repenses, t'es comme, ben, j'aimerais ça le retrouver. Puis en même temps, je te cacherai pas que j'ai tellement de projets, puis je suis tellement occupé ces temps-ci. C'est correct, ça. Oui, mets ton énergie là-dessus, puis ça viendra. Les choses viennent. La vie. Ben, c'est. La vie, c'est organique. Les choses Oui. vont venir organiquement. La nature est organique, la planète est organique, l'être humain est organique. On évolue. C'est bon. Et ça va venir, là. C'est quand tu. Évidemment, c'est un cliché, on le sait, mais quand tu chercheras pas, quand ça va tomber, ça va arriver. Fais tes affaires, deviens la meilleure personne que tu peux être, puis le reste va comme arriver Ben, c'est à force de chercher, puis c'est pas Ou juste toi-même, l'amour, tu vas là, c'est tout, arriver ouais. dans la vie d'une autre personne aussi, whatever, mais tout va se faire tout seul. Ben, honnêtement, il y a un peu Plot de ça. twist, ça. 140 ans, t'es encore célibataire.
Ben, ça se peut, puis je veux dire, tant mieux si t'es bien là. Tant Je mieux. trouverais ça triste de juste essayer de se trouver quelqu'un pour pas être tout seul. Là, rendu Ouais. là, Ben non, ça évidemment. en soi, c'est triste, mais même pour la job ou même les arts, quoi que ce soit, souvent il y a des opportunités, je me rends compte, c'est fait juste dire oui, puis va-t'en te pitcher dans des situations, puis les choses vont arriver parce que tu vas être là. Puis des fois, tu le sais pas aussi. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'analogie de la Anal? toast brûlée. La... tu m'as fait chier, là. Non, la toast brûlée. L'anal, oui, entendu parler. L'anal, oui, mais la toast brûlée, non. Non, ben en gros, ça dit que si jamais, mettons, tu t'en vas pour travailler, puis tu brûles tes toasts, ce qui fait en sorte que tu es obligé de t'en refaire d'autres, ce qui te met en retard, on va dire, de 10 minutes. Ce que tu trouves frustrant là, d'être 10 minutes en retard, tu le sais pas, mais peut-être que d'en haut, tu verrais que 10 minutes plus tôt, tu aurais eu un accident de voiture. Fait que dans le fond, ce qu'il y a de là, une mauvaise nouvelle là, fait en sorte que blablabla. Bla, 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 bla. OK. Dans le sorte que, dépendamment dans quelle situation tu te ramasses, ben, il peut y avoir du bien ou du pas bien, mais peut-être que Ouais. tu sais, t'es là, ah, tu sais, je cherchais, j'ai pas trouvé, mais peut-être que tout ce que tu as fait dans ta vie qui t'amène à tel point, mais c'était la même chose qui peut t'arriver, tu le sais juste pas encore. Fait qu'en le D'accord. voyant de même, ça m'empêche d'être en tabarnak quand justement je brûle mes toasts. Des fois, je fais Ouais. comme, hey, j'ai hâte de voir quand ça tourne en ma faveur, puis quand est-ce que Ouais. finalement c'est une bonne journée pour ça. Ben, de toute façon, si tu viens en tabarnak à cause de toast brûlé, déjà, il y a un petit problème de colère. Mais, outre ça, Moi, c'est écoute bien, Claire Lamarque. Non, non, mais Ouais, attends, pas juste ça. C'est que des mais, toasts brûlés, ça amène que tu piles dans l'eau que t'as mis en ouais, sortant ouais, de ta puis là, ouais, là, tu Là, t'échappes telle affaire, puis ton café, Ouais. puis tout. Surtout, je sais pas si t'es genre distrait, mais moi, oui. Fait que des toasts brûlés, Ouais. ça peut me throw me off balance assez vite. Merci. OK, d'accord. Ouais, je comprends que Il y a un c'est célibataire. problème à travailler. Ça, ouais, Ben c'est- oui, ben, check ça, mais en tout cas, mais oui. Non, mais je suis d'accord avec toi que, évidemment, euh, avec le recul, puis c'est pas toujours facile de le voir au moment présent ou whatever, blablabla. Mais avec le recul, oui, il y a toujours du bien dans le mal, puis blablabla. Tu sais, c'est très psychopop, là. moi, Je suis conscient, mais en mettons, même sans temps, ramener ça à ma greffe, bien sûr. ben, Tu sais, c'est arrivé, c'est arrivé. hmm, On peut pas, là, je peux pas me dire, ah, my God, j'aurais dû moins tu boire. peux pas les déboire, là. Je peux pas les déboire. Ben, j'ai eu beaucoup de déboires, mais Tu je me peux passes pas. à la palette, je fais. Ouais, ouais, non, c'est bon. Mais je peux pas les déboire, bien sûr. Puis, tu sais, je peux pas. Qu'est-ce que je fasse si je suis dans l'hôpital? Je vais faire, oh non, j'aurais dû arrêter de boire un an plus tôt. Non, non, c'est fait, c'est fait. On avance, on continue. That's it. Puis là, après ça, ben, la grève de foie, ben, au final, ça s'était bien terminé. Puis Ouais. ça a amené des choses, ben, outre vivre, là, mais ça a amené des choses. Ça passe, ça. Ben, ça a changé, tu sais, par définition, ça a changé des choses dans ma vie, des relations interpersonnelles, des problèmes, des trucs de travail, n'importe quoi. Ça, tu sais, ça a comme tout modifié les cartes dans ma vie, là. Puis, tu sais, ces choses-là seraient pas arrivées autrement. Après ça, bien sûr que si c'était à refaire, j'aurais pas bu jusqu'à me rendre à là. Bien sûr, mais c'est fait, c'est fait. Ouais, Puis mais là, du c'est fait, bien. c'est fait. Puis là, après ça, on se dit, ben, that's it, là, that's it, c'est fait, c'est fait. On continue, on avance, on continue, on avance. On regarde, ben, OK, ça a quand même, tu sais, ben, au moins ça a comme changé le statu quo sur ça. Ça a changé mes priorités, ça a peut-être changé des choses dans ma vie personnelle, whatever, tu sais, fait que, oui, il y a du bien dans tout, c'est sûr. Oui, puis tu sais, une question justement, après ça, là, je sais pas, t'as tes podcasts. Avant, tu sais, t'avais fait un souper presque parfait, mais à travers Oui. ça aussi, bon, tu faisais tu faisais des épisodes, puis tout ça, tes histoires Lucky Luke. Après ça, tu as Ouais. fait de la scène aussi. Oui. Je veux savoir, après ton opération, puis tout ça, est-ce que tu t'es repitché dans des projets plus live comme ça, ou en ce moment, c'est plus des projets qui sont préenregistrés, puis tout ça? Il y a beaucoup de paramètres dans tout ça, là. C'est que. Ouais, Non, mais j'essaie de répondre, là. C'est aussi que les Pic-Bois. Moi, j'ai travaillé longtemps avec les Pic-Bois, qui étaient Dominique et Maxime, puis Dom Massy et Maxime Gervais. Ouais. Puis eux, c'est déjà un duo. Je suis embarqué là-dedans, mené. On s'est rencontrés par les hasards de la vie. Puis finalement, ça a été une belle rencontre. Puis finalement, on a travaillé ensemble 10 ans, 12 ans, je sais pas, on va dire 10 Mhm. ans. Puis on a atteint. C'était vraiment le fun. J'ai fait beaucoup, beaucoup de années avec ces gens-là. C'était merveilleux, c'est incroyable. C'est possible là, que je revivrai jamais ça de ma vie. Là. C'est ce qu'on a vécu, là, ça se peut que je. Puis c'est correct, c'est pas grave. Je l'aurais vécu. Là. En quoi, Mais c'était c'était tellement. Ben, c'était tellement le fun. Créativement, aussi, on était plus jeunes aussi, on est plus d'énergie. Les des rêves, vous avez souvent les personnages des Picbois qui venaient faire un tour aussi. Oui, oui, ben tu sais. Qui est un podcast. Eux, en leur passant. projet, c'était les Pic-Bois, puis moi, mon projet, c'est Décideret. Ils sont venus dans mon projet, puis je suis allé dans leur projet. Mhm. Ce qui fait qu'on faisait tout ensemble, mettons. Puis
Décideret, c'est un podcast ici à Choc qu'on faisait à chaque semaine puis qu'on a fait pendant 15 ans. Et, puis, C'est dans les débuts des podcasts, en plus, rendu là. on est le premier podcast d'humour au Québec. Ben justement, c'est ça. On est littéralement le premier podcast d'humour au Québec, une étude qui l'a trouvé. Le premier podcast animé par un humoriste. Je savais que c'était un des premiers, mais je savais pas que c'était littéralement Ben après ça, si quelqu'un y arrive et il dit c'était moi, finalement, écoute, peut-être, là, mais un podcast en ce bois qui de est la sûr, c'est que on a fait ça en 2007, on a fait ça, je me trompe pas, là, mais je pense que c'est ça. Non, c'est pas, non, un petit peu plus tard. C'est 2000, ça précis. C'est 2009-2010, je suis pas sûr à 100%. Puis à ce moment-là, c'était même avant Sous-Écoute, c'était un peu avant aussi Trois Bières. Puis ça a duré jusqu'en 2025. Fait que, donc 2010-2025, je présume. Fait que on n'est pas nécessairement celui qui a le plus d'épisodes, je sais pas quoi, mais tu sais, on est dans le top là, de ça. Ce qui fait que, tu sais, quand je regarde tous les humoristes qui ont des podcasts, puis c'est correct, là, on s'en crisse de ça, là. Mais je me dis, ben, tu sais, moi, j'ai pas de remords par rapport à ça, ben, je suis un OG, là. Moi, j'étais là avant tout le monde. Fait que moi, c'est fucking chill, là. Moi, je me sens pas imposteur de faire des podcasts. Fait que je faisais ça avec les Picbois, ben, tu sais, j'étais arrivé dans leur affaire, eux, c'était un duo humoristique qui venait de Valleyfield, qui faisait de l'absurde trash. On s'est full bien entendu, j'ai embarqué là-dedans. Au début, c'était, tu sais, j'avais juste des petits rôles, là. J'arrivais en bobette ou tout nu sur scène, whatever. Puis tranquillement, pas vite, on est vraiment devenu vraiment un trio, là, surtout dans les 10 dernières années. Puis c'était incroyable. On faisait des shows, c'est sold out partout au Québec. Des salles, pas le Centre Bell, là, mais tu sais, quand même des salles de 100 places, 200 places, 300 Man, places. Partout au Québec, partout. Un C'était sold out. podcast, une sold out de 300 places. Ben, c'est que beaucoup. Je suis dans un- Décideret faisait comme un peu office de promotion pour les Picbois. Fait que ça aidait, les deux projets s'alimentaient. C'est intelligent. Hein. Oui, bien sûr, mais c'était pas voulu ça non plus, mais c'est ça que ça a fait. Puis c'est ça. Mais là, à la fin, ben, tu sais, bon, ben, c'est terminé. Là, tu sais, on travaillait plus aussi bien ensemble, on n'était plus tout à fait au même endroit, puis ça s'est terminé. On est restés des amis, mais ça s'est terminé. Fait que, tu sais, ça, c'est arrivé avant ma greffe. Fait que déjà, tu sais, la scène, une fois que les Picbois s'est terminé, j'ai continué à faire de la scène un peu. Je faisais DJ White Russian, qui est né avec Mike Ward. Là. Je faisais la première partie de Mike Ward, puis je faisais un DJ poche. Mike, il m'appelle, genre 5 jours avant son show. C'était Noir, son avant-dernier show. Ouais. Son dernier, c'est Modeste. Modeste, c'est ça. C'est Modeste, humilité ou humble ou modeste. Non, mais Modeste, je pense que c'est ça. Tu sais, je Mais vois juste la grosse je me trompe, tête, je là, m'excuse. sur le site, ouais. Mais avant ça, c'était Noir. Puis, genre 5 jours avant, il m'appelle, il fait « Hey, ouais, t'as-tu vu le show de Rachid Badouri? Là? Avant ça, il y a genre un DJ qui introduit le monde sur scène. » Ben, je sais pas. Ben, c'est comme genre un des meilleurs DJ au monde. Puis je me suis dit, Chris, toi, tu dois être tellement pas bon. T'aimerais ça comme être mon DJ avant, puis là, le monde, il rentre, puis t'es comme pas bon. Puis ben, ouais. Là, c'est vrai, là, c'est une vraie histoire. Puis là, genre, C'est comme ça que ça t'a été 5-6 jours plus tard, je fais la première partie de Mike au Club Soda. Parce que je fais un mauvais DJ. Je demandais à Maxime comment ça marche, un DJ, comment ça s'appelle? Un mix boy. Un mix machin. Ouais. C'est juste, je mets une tonne à gauche, je mets une tonne à droite. Il n'y a aucun de ces pitons que je comprends quand il marche. Je me fais un genre de setlist de tonnes de marde, puis je fais ça, puis ça a marché. Puis là, j'ai fait ça avant les premiers shows de Mike Ward. Si j'étais disponible, j'ai fait tous ces shows à Montréal. Puis le monde tripait. Puis un petit peu à Québec, un petit peu à Drummondville. J'ai fait comme 35 fois. Le monde dans la salle, il catchait dessus, l'ironie de la gens, chose. oui, parce que, à cause que les gens me connaissaient de sous-écoute. Fait que les fans de Mike écoutent sous-écoute. Puis moi, j'étais allé souvent, ainsi que les Picbois, à sous-écoute. Fait que les fans de Mike me connaissaient. Ouais. Fait que ça marchait. Je pense pas que ça marcherait dans toutes les circonstances, mais ça marchait dans ces circonstances-là. Par la suite, quand ça s'est terminé, je me suis dit, bon, c'est le bout de cette histoire-là, c'est correct, là. Mais finalement, il y avait assez de demandes pour que je le refasse par la suite. Jusqu'à l'an passé encore, j'ai fait la première partie de Monsieur 82 au Fouf. Fait que j'ai fait un show au Fouf, écoute, comme Nirvana. Fait ça une demi-heure, là, DJ White Russian, ça a full marché, c'était full le fun. Fait que, tu sais, là, c'est sûr que je le fais plus sur une base régulière, mais, tu sais, je pense que je vais le faire encore tant qu'il y a une forme de demande, là, que je n'impose pas à personne non plus, mais, tu sais, tant qu'il y a de la demande. Puis moi, tu sais, ça se renouvelle comme truc, tu sais,
je trouve des nouvelles tunes, puis aussi, ben, vu qu'il y a des droits d'auteur, ben, c'est pas filmé. Fait que, tu sais, parce que c'est pas mes tunes, là, c'est des tunes. Ouais. Fait que, tu sais, il y a pas vraiment, sauf erreur, il y a pas vraiment de vidéo de DJ White Russian sur YouTube. Fait que je m'y mets le YouTube. Fait que, tu sais, ça fait que c'est comme les gens en entendent parler, mais ils l'ont pas vu. Fait que, tu sais, ça alimente, c'est le fun. You gotta be there, là, en même temps, un peu. Ouais, puis c'est ça. Puis de toute façon, anyway, c'est mieux comme ça, parce que, tu sais, sur vidéo, c'est moins drôle, là, tu sais, blablabla. Faut être là, faut être dans l'ambiance tu sais. Euh, fait que ça, je fais encore de la scène avec ça. C'est ça où je veux Ouais. en venir. À l'occasion, des numéros pour des amis, des fois comme ça, mais je fais plus beaucoup de scènes, là. Depuis l'opération, ben, d'abord, même les premiers mois qui ont suivi, je ne pouvais pas travailler encore. Hmm. Puis par la suite, ben là, j'ai recommencé un projet de podcast, tout ça. Puis finalement, ben, c'est ça qui a pris la place. Puis je me suis dit, OK, tu sais, j'aime ça. Peut-être que la vérité, c'est que j'aspire à un peu plus que ça. Puis j'aimerais ça peut-être un peu. J'ai tellement connu des trucs incroyables que peut-être j'aimerais ça les revivre puis les refaire, mais je sais pas. Tu sais, pour l'instant, je suis dans une place que j'aime aussi. J'ai une place que je suis satisfait. Puis bon, puis les choses tombent pas du ciel. Il faut aller les chercher. Puis Ouais. j'ai déjà été bien chanceux dans mon parcours. Là, fait que je suis pas à plaindre. Nice, puis ben, faire du pouce un peu ce qu'on disait aussi en début tu sais, d'émission, là, comme quoi que des fois, tu sais, bon, on parlait de blonde puis de relations, mais aussi d'essayer de provoquer les choses, des fois, ça sert à rien. Fait que juste, prends ton temps, sois à l'aise dans ce que tu fais, puis Bon, oui, éventuellement, oui. des opportunités Mais ce que je qui fais, arrivent, je le fais whatever, comme il puis faut. t'as Tu du sais. fun à faire ce que tu fais, J'ai tu sais. beaucoup de fun à faire mon podcast. J'ai beaucoup de fun à faire du contenu de mon Patreon. Mon Patreon qui est patreon.com/Opération Beurre de Cinoche. Opération Beurre de Cinoche. Sinon, ben, googlez mon nom. Puis Oh, il va pourquoi, là. apparaître à l'écran C'est quand même, parce que ça, je suis c'est fin, ça. tu sais. Ouais. Ben oui. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis je le fais, tu sais, je me force, là, même si des fois il y a des. Sous le signe de l'humour, on dirait, je vais vous donner l'impression que je me force pas, mais non, je fais beaucoup d'efforts là-dedans euh, pour que ce soit un bon choix chaque semaine, puis tout ça. Fait que tu sais, oui, ce que je fais, je le fais bien. Là. J'essaie de le faire bien. J'ai une question pour toi. Là, Ah c'est oui? sûr que tu fais moins du stage puis tout ça. Dans ce que tu me dis, il y a souvent un aspect de. T'as fait un peu plus le clown, tu sais, comme tu parlais, t'es arrivé soit en bobette ou tout nu sur le stage. Oui. À part de ça, bon, oui, je parle encore un souper presque parfait parce que je veux dire, t'avais fait exprès de faire des recettes dégueu. C'est Si pas c'était tout à pas fait voulu, vrai. je t'annonce de la soupe. C'est pas. Ok, c'était pas volontaire. Non, ça, je tiens. Non, mais je comprends. Excuse l'insulte. Mais... c'est un grand mot, là. Ben, la soupe au moton je- chou-fleur, c'est quand je même. comprends. Il faut que tu Je l'assumes. comprends la confusion, mais c'est vraiment. Et j'y tiens là, à le préciser. C'est Désolé. vraiment. Non, c'est pas grave. C'est vraiment moi qui est vraiment pas bon. Ok. C'est moi qui est pas capable. Même ça. Ah, ça a l'air La- encore la- pire ce que j'ai dit là. Mais non, c'est correct. Mais non, mais je l'assume. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Même cette soupe-là, Pabst chou-fleur, qui était de la Pabst des choux-fleurs, puis elle était froide, puis c'est dégueulasse, c'était pas mangeable. C'est juste ça. La table, ça se boit chaud. Non, c'est pas Oui, c'est vrai. Puis j'ai mis de la Pabst dans tout ce que je faisais. C'était pas dans ce temps-là, tu sais, maintenant, je redirige le tir par rapport à l'alcool, là, mais à cette époque-là, tu sais, tout ce que je faisais, c'était le running gag, c'est qu'il y avait de l'alcool partout, tout le temps, là. Puis j'avais À ce point-là. tous mes repas étaient alcoolisés, tout était, c'était pas d'allure. Mais on s'amusait, mais Ben, moi, je t'aurais aimé, là. Mais Je, est-ce que- je m'en serais souvenu toute ma vie. ben, c'était ma crainte quand ils m'ont donné une note parce que au final, je suis content, ils m'ont donné 9 sur 40, puis c'était la pire note de l'émission. Fait que j'étais content, c'est ça que je voulais, c'est ça que j'espérais. Je voulais pas avoir la deuxième pire note, la troisième pire Genre note. je voulais 19 sur 40, Ben, c'est mettons, juste pas bon, pas bon. hein. 15, je sais pas trop quoi, là, tu sais, que c'est pas bon, mais c'est pas historique. Non, c'est tout ou rien, là. Moi, je veux la note historique. Puis ma crainte, c'était que même si c'était de la crise de marde, on a quand même bien ri parce que c'est de la marde. Puis là, à cause de ça, j'étais comme, ah, man, je veux pas qu'ils me donnent 5 parce que. Je veux un 2, je veux un 1. Ouais. Puis ben, heureusement, ils ont été honnêtes et justes et ils m'ont donné la note que je méritais. La réaction, parce que t'as des caméramans, tout ça. Pis ça. La réaction quand t'es arrivé et t'as dit que c'était ça ton menu. Comment ça marche? Parce que tu annonces ton menu à l'équipe parce qu'ils te filment, tout ça, c'est séparé. Menu, non, le menu, ils le savent à l'avance. C'est que eux, tu sais, comment dire, c'est une émission de télé qui est rodée. Là. Fait que, tu sais, Ouais. l'émission de télé, elle peut pas se permettre que on va aller chez quelqu'un et la personne ne nous a pas encore annoncé c'est quoi son repas, ne nous a pas montré c'est quoi sa recette, n'a pas encore acheté tous ses ingrédients. Fait que toutes ça, ces choses-là sont
vraiment prévues à l'avance. Il faut que tu ailles envoyer à l'avance toutes tes OK. recettes. Eux, ils vérifient si tu n'as pas plagié des recettes, parce que les gens plagient souvent des recettes. Puis là, ils questionnent. Ils sont comme, OK, alors, fais-nous, il faut que tu fasses les ingrédients. Là, après ça, ils font comme, OK, as-tu acheté tes ingrédients? OK. OK, as-tu la table, les chaises, tout ça? Ils peuvent pas arriver là, puis que la personne. Mais parce que c'est une émission de télé, il faut que ça roule. Tu sais, Ouais, il ouais. y a plein d'employés, il y a plein de gens. Fait que, tu sais, s'il arrive chez quelqu'un, puis, le gars, il dort, il n'y a pas de recette de préparer, il y a une table, il y a 3 chaises, il va faire, ouais, je sais pas trop. Ouais, Ça ouais. marche pas comme ça. Puis aussi, ben, dans l'après-midi, quand c'est toi qui fais le repas, ils viennent chez toi ou ben, dans le lieu où tu filmes. Parce que c'était pas chez moi. J'étais chez l'artiste visuel Pony, qui m'avait prêté son appartement. OK. Qui est une amie à moi, Gabrielle, je la salue, je l'aime beaucoup. Mais ils vont chez toi, puis ils vérifient tout. Là. Ils vérifient si tu as les ingrédients, si tu as. Faut que tu fasses aussi un genre de. Ben, d'horaire, là, de genre, je vais faire telle affaire à telle heure, telle affaire à telle heure, telle affaire à telle heure pour que ça rentre dans 2 heures. OK. Vérifie la table, la hauteur de la table, les chaises, tout ça. Fait OK, que, tu ça sais, fait il y a une bonne pas. ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça, c'est juste pas. Sinon, Fait qu'il était au courant qu'il allait avoir de la Pabst dans de la soupe avec des il cheveux est à au donner. courant de ça, oui, avant que ça filme. Après ça, bien évidemment, le reste. Avant que ça filme, c'est avant que ça filme. Ils Mais peuvent je suis pas prêt à voir. parier. Il était comme, ah, si je vais être sur ce tournage-là. C'est sûr et certain que peu importe c'est quoi leur équipe de preneurs de son puis de Ah, ben caméraman, moi, whatever. la réalisatrice, Laurence Côté-Colin, qui depuis a réalisé des longs métrages, elle a fait Écarté, Billy, puis Bungalow. OK, Elle a cool. fait donc 3 longs métrages. On la salue. On la salue, ben, super gentil, Laurence. Puis, je la connaissais pas, cette personne-là. Là. Puis, c'est devenu mon ami. C'est devenu une amie, pas une amie qu'on joue à tous les jours, là, mais c'est devenu une amie. On se parle à l'occasion, blablabla. Puis, oui, super. Tu sais, on se connaissait pas, mais elle a embarqué là-dedans. Puis, elle était tellement contente de participer à ma semaine. Elle avait tellement de fun de participer à ça avec moi. Puis, tu sais, elle me guidait, là. Tu sais, le lundi, je m'étais mis vraiment, vraiment, vraiment sous. OK. Puis là. Volontairement ou tu t'es laissé surprendre? Parce que des fois, c'est Je me suis ça. un petit peu laissé surprendre. Ça, ce qui arrive avec le Volontairement, mais je visais pas ça, là. Ouais, Ça a comme tu bois du vin, tu bois du vin, tu bois du vin, puis là, maintenant, tu parles à la carte. tu te lèves. Puis là, tu sais, le lendemain matin, le lendemain soir plutôt, on se retrouve à 5 heures peut-être. OK. Quand j'arrive, là, puis je la vois, puis elle fait, tu sais, ben, elle va me voir comme une bonne maman. Là, elle fait, Julien, tu veux pas être sous à tous les jours à la télévision. Tu veux pas ça. OK. Là, Ah, je fais- c'est comme ça. OK. Puis là, je fais, ouais, t'as raison, Laurent, je m'excuse. Non, ouais, Puis non, là, bon, ouais. je connais ce C'est- speech-là, ouais. Ben, c'est sûr. Fait que je suis devenu une amie. Cool. Ben oui, ben oui. Non, c'était le fun. C'est une Moi, belle j'aurais expérience. adoré être à ta table, là, pour vrai, là. Ouais, mais C'est- c'est ça, mais en même temps, ça aurait chié la patente. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais non, ce que ça prend, c'est des gens qui n'ont pas envie d'être là. C'est là que c'est hot. Mais il y en avait qui ont aimé ça. Il y en avait qui. Ben non, personne n'a aimé le repas, là, mais il y en avait qui ont. Mais bon, Ouais, mais je veux un moment. pour les nommer, Anne-Sophie, tu sais, qui est un peu aussi devenue une amie, pas beaucoup, là, elle, on se parle encore le moins, là, mais quand même qu'on a gardé contact un peu. Là. Anne-Sophie, tu sais, mettons, elle trouvait ça drôle, là, c'était correct. Mais il y en a d'autres que je nommerai pas, qui ont pas trouvé ça drôle, puis ça ajoute bien plus au show, là, bien sûr. Moi, les contestants que je me souviens que j'ai préférés, c'est ceux qui faisaient des affaires qui n'avaient pas de bon sens, comme une qui faisait une verrine de crevettes, mais qui avait mis genre 5 cuillères de mayo. C'était juste de la mayo avec du poivre, des crevettes, puis du ketchup. Puis j'étais comme, Ça a l'air terrible. c'est tellement bon, là. Ah oui. Puis avec toute la conviction du monde de servir de quoi que le monde va aimer, puis Ouais. c'est d'aller à la guerre Ouais. avec ça, puis de faire comme, ils savent pas ce qu'ils attendent. Moi, j'avais vu quelqu'un qui. Ah, c'est bon. Mais je l'ai pas vu. Je pense pas que je l'ai vu. Je pense que j'ai juste entendu parler, mais quelqu'un qui donnait de la tortue. Là. Eh! Qui servait de la tortue, je veux dire, j'aurais pas. Je me sentirais mal un peu, c'est comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup sur la terre. C'est compliqué parce que tu dis. Faut la chercher, elle se cache. Là. Ben, tu dis, en même temps, il y a mis un effort qui est pas très commun, là. De trouver une viande qui est pas très commune, mais. Je serais comme, non, ben, gars, je te donne 10 sur 10, là, mais je touche pas à ça, là. Je sais pas. Juste d'y penser, ça me. J'ai un de mes amis qui a fait l'émission. Puis du pénis d'ours, puis je sais pas quoi. Ben, tout le monde Ok. a fait l'émission. Mais comme ils ont fait 1500, mais Ouais, mais j'en ai un, par exemple, sort de l'ordinaire. Ouais, C'est un vas-y. gars de 400 livres qui avait invité le monde chez eux, puis c'était un souper sataniste avec des drapeaux, puis tout. Puis Très nanana. nice. Il est barré, ouais, ben c'est mon épisode 2, là, Philippe Langelier. là. Salut Philippe. Mais, ouais, c'est ça, en tout cas. Il est mémorable aussi. Le monde Ouais. est arrivé chez eux, puis ils se sont demandé est-ce qu'on ressort d'ici ce soir ou non.
sais, c'est un bonhomme super sympathique, puis tout, mais il y a du monde. Non, ben, les métalleux sont tous fins. Honnêtement, souvent. Les métalleux, c'est les plus fins. Sont toutes. Je connais du monde qui font de la sécurité dans les shows, puis ils m'ont dit les shows les plus. Il m'a dit le monde du métal, c'est le fun parce que c'est une foule auto-nettoyante. Ouais. Fait que s'il y a quelqu'un qui crisse de la merde, le temps qu'on arrive, il va déjà s'être fait séparer. Puis tout par le monde, les filles, ils se font pas écœurer dans les shows de métal. Je suis convaincu. Du moins, là, je veux dire. Je vais pas expliquer aux femmes comment vivre leur show, là, mais de ce que j'ai entendu de bien des filles, entre ça et aller voir un show de rap, pas même dynamique. Non, puis évidemment, il ne faut pas généraliser patati patata, mais oui, non, moi je suis convaincu, les métalleux sont fins. Le public des Picbois, c'est les métalleux. C'est en généralisant beaucoup, bien sûr, là, mais tu sais, les dudes, là, les dudes de 30-40, avec un t-shirt noir, les cheveux un peu longs, puis des pantalons d'armée. Ou des jeans. Ben oui, mais c'est des bons vivants, sont le fun, c'est bien correct, ces gens. Ils sont tous fins. Mais je parlais justement de ces Picbois, moi, tu faisais des affaires, tu étais tout nu sur le stage, des affaires, puis tu as sûrement 2-3 pas pires anecdotes comptables ou pas comptables que tu peux. Faut que j'en parle à mon comptable. Mais non, mais c'est pas vrai. Bon Dieu, je sais pas, là. On faisait. C'était plus au début, hein, évidemment, parce que les temps ont changé, puis nos corps ont changé aussi. Fait que de toute façon. Tout a fait que, tu sais, aujourd'hui, je ferais plus ça, mais à l'époque, je l'assume à 100%. C'est vraiment ça qui a changé ou c'est juste dans ce temps-là, tu t'en colissais tellement que. Ben, plein de choses, je veux dire, tu sais, c'est. Parce qu'aller tout nu sur un stage, c'est pas je vais séduire le monde avec ma graine, c'est plus quand non, même. C'est ça, puis tu t'en vas au plus bas niveau de protection entre toi et le public. Là. Il n'y a aucun fait. Non, je le maintiens, il n'y a personne. D'abord, de toute façon, on avait la réputation de faire des shows trash, fait que, tu sais, les gens n'allaient pas là. Les gens y allaient en connaissance de cause. Ouais. Que, ça va, puis tu sais, non, il n'y a personne qui s'est plaint, qui a fait, tu sais, c'était juste plus, c'est tellement inoffensif, puis surtout niaiseux, tu sais, il n'y avait rien là-dedans qui, d'aucune manière qui peut brusquer, qui peut choquer, on va dire, je sais pas trop. Ouais. Mais on faisait ça, puis tu sais, c'était presque se mettre en défi, là, tu sais, Maxime ne le faisait pas, mais tu sais, Dom, lui, se montrait à graine quand même aussi, on va y accorder. Tout nu, il l'a pas fait, mais tu sais, c'était un show qui commence. Je l'appelle, je vais voir c'est qui. C'est Dom qui est, comme je t'avais dit, de pas parler. C'est Dom. Ça, c'est bon. Hein? Ouais, ben là, je vais pas. Moi, je vais parler plus tard. Mais... Ça aurait été hâte que tu répondes et demander, mais. Ouais, ok, ben, t'as peu, là. Je vais te couper sur le montage si tu veux. Oh, ben, si ça répond pas, ben, laisse ça là, c'est pas grave. Hey Dom, je suis en train de faire un podcast, là, t'es live. Peux-tu raconter une fois dans les Picbois où est-ce que j'étais tout nu sur scène? Ben oui. Laquelle? Ben, mettons, là, tu parlais de ça il y a 2 jours, là, quand j'étais 20 minutes tout nu dans le backstage. Peux-tu raconter ça, mettons? OK, ben oui, je suis capable de compter ça. Alors, Julien faisait partie des Picbois et c'était en notre C'était. Zoufest. Ouais. C'était assez les shows importants pour nous, dont Julien, quand je dis nous, j'inclus Julien. Mais j'avais eu une idée, le show s'appelait Corps à corps avec frites et moules. Et j'avais une idée que le numéro pouvait commencer parce que les frites et moules, c'était comme des shows qu'on parodiait, des shows trop expérimentales, trop intenses, tout. Et le numéro commençait avec, j'avais eu l'idée de Julien qui rentre, il y a une petite brume, il y a une petite musique. La chanson de le thème de Ice White Shot. Il y a Julien qui arrive avec un masque, une cape, mais il est complètement tout nu. Fait qu'on le voit tout, là. On voit le pénis. Fait que là, j'appelle Maxime pour lui expliquer le début du show. Parce qu'il sert à rien. On fait tout le numéro, puis finalement, Julien, à la fin, il part, puis ça servait à rien qu'il soit là. Qu'il soit tout nu. Bon. Et là, ce qui arrive, oui. c'est qu'on a une première de 17 shows en ligne. Et on a 60 minutes pour fesses, mais avant, il y a un 10 minutes qui est accordé au pub. OK. Qui ne rentre pas dans notre 60 minutes. Et là, la salle commence à devenir noire, puis la pub commence. Fait que Julien est à côté de nous autres, puis il se crisse à poil. Julien, complètement nu à côté de nous.
Et là, c'est Maxime qui me regarde et tabarnak, j'ai senti une soif là. Là, je dis juste à Julien, c'est parce que ça part dans exactement 10 minutes. Ça, c'est un décompte de 10 minutes. Ben non, je suis tout nu, là. Ça va rester comme ça. Et là, il y a un malaise dans les coulisses. Pas sûr que ça s'est déroulé de même, moi. Oui, je te dis. Là, Mané Ouais, me bon. dit, bon, ben, la sœur de ma blonde, elle vient nous voir ce soir. Ah ouais, l'as-tu déjà vu? Non. Fait que la première fois qu'elle va te voir, c'est que t'es complètement tout nu. Ouais, bon, ben, j'avais pas pensé à ça, non. La mère de ta blonde. La sœur de ma blonde de Ah, la l'époque sœur. est venue, je l'avais jamais rencontrée, puis est venue voir le show. Fait que la première fois qu'elle m'a vu, c'est nu sur scène, que ça sert à rien. Ah bon, ben écoute. Ouais. Mais j'ai peut-être une autre anecdote pour toi. On fait le spécial sans humoriste en 100 minutes. Bon Seigneur. Oh mon Dieu. Et là, Julien n'était pas supposé d'être dans le show. Nous, en après-midi, on faisait un podcast que je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'était un jeu de shooter. Quand quelqu'un disait un mot dans le film, il fallait prendre un shooter. C'est un podcast sur le cinéma qu'on écoutait des films poches, puis c'était Dragon Ball Evolution. OK. Puis là, j'avais demandé genre des White Russian, des ailes de poulet. Finalement, il n'y a pas eu d'ailes de poulet, mais il y a eu bien des White Russian. Ouais. J'étais chaud raide à J'ai genre. une idée où est-ce que ça s'en va. J'étais chaud raide à 4 h d'après-midi, mettons. Là. Puis moi, j'avais comme triché un peu, puis j'avais dit, tu sais, j'ai un show en soirée, fait que m'amener mes vodkas, ça va être de l'eau, là. Puis les gars, ils étaient bien cool, ils ont dit c'est correct. Fait que là, on s'est rendu en taxi, puis c'est à côté de chez Julien, puis Julien me dit, ben, je peux-tu le faire? Je dis, ben, regarde, on fait bodum, c'est pas bien compliqué, fait que tu peux, bodum, ça se consiste à te mettre un 25 cents entre les fesses, mais entre les jeans aussi, là, on n'est pas des fesses. Il faut le laisser tomber dans un verre avec précision. OK. En entendant bodum, Ouais. boum, bodum. On se dirige vers le verre avec le 25 cents entre les fesses en chantant ça. Ouais, c'est ça. Ce qui est l'équivalent de mettre genre du sel dans sa bière ou du clamato, un peu, tu sais. Ben, c'est un jeu c'est un jeu de précision avec les fesses, puis une scène, puis un verre. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. On est plus proche de Top Gun. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que la bière est gratuite. Et il y a beaucoup de bière, et les gens aiment Julien et aiment consommer de l'alcool avec lui. Fait que Julien se fait offrir énormément de passes. Mais il est correct, tu sais, la dernière fois que je le vois, il est avec, tu sais, il est sans humoriste, fait qu'on se perd de vue à un moment donné. Puis nous autres, on est plus proche de la fin que du début. Puis tu sais, je vois qu'il parle avec Yves Pépeltier de Red Ketchup, tout va bien. Je me rappelle de ça, honnêtement, en fait, en plus. Je me rappelle que j'ai parlé de Red Ketchup. C'était correct, Julien? Ben, non, j'étais chaud, mais je me rappelle que j'ai parlé de Red Ketchup à Yves Pelletier. Oui, puis il était intéressé, pis tout. Ben oui. Fait maintenant, je vais le nommer parce que j'ai pas peur. Il nous a jamais vraiment aimé. Il vient me voir, il me dit, là, toi, là, t'es Bernatchez, il est-tu avec toi? Ben, d'après toi, il est avec qui? Je dis, ben oui, il est avec moi. Là, il se dit, là, il se promène partout, là, avec 4 bières dans les mains. Et là, j'arrête mon... Je me lève, j'ai à peu près une tête de plus que lui. Je lui ai dit, OK, ben, premièrement, c'est impossible que Julien puisse tenir avec ses mains 4 bières. Ses mains sont trop boutinées. J'ai fait à peine en tenir une, là. Hein? J'ai fait à peine en tenir une. T'en avais honnêtement 2. Oui, mais ça. 4, là. On parle de 4 bières. Non. Ben, je me rappelle que j'en avais 2. Je me rappelle que je me promenais avec 2 bières. C'est impossible que t'aies 4 bières. Ben non, ben là, 4 bières, c'est parce que ça se peut pas, là. Là, j'avais juste dit, puis là, tu vas t'occuper de ton festival, puis moi, je vais m'occuper de mon ami, puis tu vas bien aller sur classe, là. Et là, finalement, je te trouve, t'es dans les toilettes. On me dit que t'es dans les toilettes depuis 20 minutes. Et là, il y a Mario Tessier à côté de nous autres, super sympathique. Martin Petit, je me souviens plus quel gros nom, tout. Puis là, c'est à nous autres bientôt. Fait que c'était 1 minute, il fallait faire 1 minute. Fait que, mettons, ils nous mettaient en coulisses 4 minutes d'avance. Fait que 4 numéros d'avance. Puis on faisait le bonhomme. Moi, je suis devant Maxime. Puis à un moment donné, Maxime me tape ses doigts sur l'épaule. Là, tabarnak, là. Parce que lui, il n'a pas bu, rien. Je me tourne, c'est un chien qui a les culottes baissées complètement. Oui. Derrière lui, c'est Ed Côté, je pense que c'est les grandes crues. Julien qui fait, les gars, on joue pas à bodum. Ah oui, mais c'est à travers le pantalon, c'est pas des fesses tout nues. Ben, grosso modo, ça va très, très bien été. Puis
Christian Venas avait fait une espèce de mea culpa non assumé à Martin Petit devant nous autres en sachant qu'on attendait. Il dit, je ne savais pas qu'il était dans le numéro. Je ne savais pas qu'il était dans le numéro. Ben oui, n'importe quoi d'après toi. Mais Martin Petit qui dit tout le temps qu'on peut plus rien dire et on peut plus rien faire, il devait être content. Ben oui. On avait eu, je me souviens que les employés de la salle m'avaient écrit le soir même en disant que c'était le meilleur numéro sur les 100. Ben, tu sais, j'avais. Effectivement, si tu le racontes comme il faut, j'étais tellement sous que dans ma tête, bedoum, on baissait nos culottes. mais je me rappelle que. C'était pas juste toi qui l'avais réussi. Ben, je me rappelle que oui, le numéro, au final, c'est très, très bien déroulé. Quand même, j'aurais pas dû vous faire subir ce stress-là, je l'accepte, là. Mais au final, oui, le numéro s'est bien déroulé, puis il me semble que je l'ai eu. Ça se peut-tu, ça? C'est sûr que c'est toi, c'est sûr. C'est la seule fois que tu l'as eu. Ouais, c'est ça, hein? Je me rappelle, ça a fini vraiment avec moi qui fait comme « Ouais! » Puis, tu sais, ça a comme, au final, été un... Mais toi, tu l'avais eu là. Ouais. Puis c'est fort probablement la seule fois que je l'ai eu. Ben, faut juste que j'ai 4 bières dans les mains, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, merci à vous deux, puis je vous souhaite un bel épisode, puis tu m'appelleras après. Ah ouais. OK. Bye. Grand plaisir de t'avoir rencontré virtuellement. Fait plaisir, merci Dom. Bye. Alors, ben voilà, donc c'était mes anecdotes de show. Yeah, ben on remercie, écoute, le Robin à ton Batman humoristique. Oui. C'était malade que ça arrive comme ça. Ben oui, bien sûr. Mais j'aurais pas pensé, j'aurais pas nécessairement pensé à celle-là, mais oui. C'est l'époque, ben c'est ça. Là, après ça, l'alcool, évidemment, j'ai un rapport différent avec ça aujourd'hui, là, mais à l'époque, ben, je veux dire, c'était... Ça amène plus d'anecdotes, on va se le dire. T'sais, moi, en musique, il y a une différence entre Ouais. faire des shows à jeun et faire des shows sous. Ça amenait... Ouais. Quand c'est pas le monde dans la salle, remarque. Mais tu sais, il le raconte comme il faut. C'est que, tu sais, oui, j'étais trop sous, puis c'était un peu inapproprié. Là. Si c'était à refaire, bien sûr, j'aurais été moins sous que ça. Mais, tu sais, au final, j'ai pas fait de drame, j'ai pas attaqué quelqu'un, insulté quelqu'un, puis même au contraire, le numéro s'est super bien déroulé. Ouais, c'est ça. Ben ça, je me demandais, bon, anecdote, whatever. C'est-tu déjà arrivé que tu reçois juste vite, avant qu'on ait aux anecdotes que je t'ai envoyées, que le monde a envoyées? Je voulais savoir, c'est déjà arrivé que quelqu'un arrive, mettons, dans un podcast, puis que là, t'as l'impression que cette entrevue-là ou que ce moment-là avec lui, t'es comme, je peux pas passer sans nom. Ou je peux pas dire ça, puis que ça chire vraiment. Ou dans ce que tu fais, peut-être plus en humour que cinéma, mais... Ouais, c'est sûr, dans le podcast du cinéma, ben, tu sais, moi, je fais pas beaucoup... Écoute, je sais même pas la... Moi, personnellement, je parle pas vraiment des autres. Je me moque plus de moi-même, bien sûr. Ou ben, sinon, ben, tu sais, Dom puis Maxime, je peux me moquer des autres, mais c'est parce que c'est mes amis. C'est entendu, tu sais, ouais. C'est mes amis, puis c'est correct, c'est chill. Mais, tu sais, faire un tel, tu sais, moi, j'embarque pas vraiment là-dedans. Il y en a qui le font, puis ils feront bien ce qu'ils voudront, mais j'embarque pas vraiment là-dedans. Je sais pas. J'ai pas d'exemple. Non, ben c'est correct, ça, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Je fais pas. Des fois, quand on parle en mal de quelqu'un ou d'une œuvre, mais une œuvre, c'est relié. Donc, ben, je veux dire, dans le sens de mon podcast sur le cinéma, si on parle de film québécois, ben, par définition, c'est relié à ses artisans, aux réalisateurs, puis aux acteurs, puis blablabla, et actrices et réalisatrices. Ben, tu sais, c'est ça, je suis pas toujours nécessairement à l'aise. Après ça, ben, tu sais, théoriquement, les propos de la personne lui appartiennent. Mais non, ça n'a pas été vraiment un problème à date, non. Mais en même temps, c'est pour ce qui est des œuvres, puis tu est-ce que tu as l'impression que des fois tu dois recadrer, mettons, on va dire, t'arrives quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui a vraiment pas aimé une œuvre, puis qui la trash, tu sais, ah, c'est pas bon, puis ça. Tu essaies de recadrer parce que t'es comme ça mérite un autre respect, ou des fois t'es comme l'invité, mettons, a vraiment pas trippé sur Crazy. Moi, mettons, quelqu'un arriverait puis dirait beaucoup de mal du film Crazy, par exemple, j'aurais de la misère à me retenir, parce que je serais comme, comment tu peux détester ça? C'est un bon exemple parce que je dirais justement. Je fais plus attention à des œuvres qui sont vraiment, mettons, à l'affiche là, qui sont contemporaines, je sais pas. Si on parle à quelqu'un parlant mal de Crazy, c'est que l'œuvre a quand même déjà comme 15 ans, 20 ans? 20 ans, je crois. Elle a 20 ans, je pense. Ouais. Puis, bon, en plus, malheureusement, le réalisateur est décédé. Ouais. Tu sais, je pense que quand même, si quelqu'un, son opinion est basée sur certains arguments pertinents. On apprend aussi quand on fait des podcasts de cinéma, si tu veux que les gens t'écoutent, faut que t'amènes. Faut pas que t'ailles plus loin que c'est bon, c'est de la merde. Faut que t'ailles plus loin que c'est poche, c'est cool, c'est long, c'est plate. Faut que t'ailles plus loin que ça. Faut que tu laisses ben tu sais,
J'ai trouvé la photographie intéressante. J'ai trouvé le jeu d'un tel. Puis tu sais, le montage musical. Je comprends qu'est-ce que le réalisateur. Selon moi, le réalisateur voulait dire telle chose. Blablabla. Il faut que tu amènes des arguments. Dans son idée-là, ben, si quelqu'un n'aime pas une œuvre, puis il amène des arguments, ça peut être intéressant. Après ça, il y en a toujours des. Ça peut être intéressant. Mais quand il y a des gens qui sont genre des hosties de chialeux, qui aiment genre toujours être à l'encontre de tout le monde, Ouais. le film que tout le monde haït, ben eux autres, ils l'adorent. Puis le film que tout le monde adore, ben eux autres, ils l'haïssent. Mais tu sais, que tu le vois que c'est fucking fake, là. Puis ils sont juste là pour se rendre intéressant, là. Ben tu sais, Ouais. ça, ben on les spot, ceux-là. Puis on se moque d'eux. On se moque d'eux. On se moque d'eux allègrement. Gentiment, des fois, sans nommer personne ou quoi que ce soit. Ah, je vais pas vous Ben, je sais que c'est ta dire. force, tu trash personne. Tu prends beaucoup sur toi. En fait, ça m'impressionne à quel point que ça soit de parler, bon, oui, d'être tout nu sur stage ou des jokes que tu Oui. fais ou du peu presque parfait. C'est une façon d'être drôle automatiquement ou c'est juste que tu es à l'aise avec ta personne puis t'es tellement à l'aise de le faire que tu fais comme, hey, ça m'atteint pas. Ouais, il faut l'être, c'est sûr. Je pense que oui, mais. Je pense que c'est juste. Je sais pas. Je pense que c'est mieux. C'est toujours mieux pour tout le monde d'avoir de l'autodérision, c'est certain. Là. Puis. Après ça, je pense. Ça veut pas dire. Oui, je pense que j'ai une bonne estime de moi. Je pense que j'ai confiance en moi. Je pense même que je suis un peu orgueilleux, même. Ben, je pense que c'est nécessaire, du moins ça pour te l'est, forcer à mais, t'améliorer, mettons, je sais pas. Ouais, bien sûr, mais te dépasser, whatever. Mais ouais, c'est vrai, t'as raison. Si après ça, t'es en paix avec toi-même, puis bon, on n'est jamais complètement en paix avec soi-même, mais qu'on s'estime, puis on est bien, puis ça va, ben, tu sais, je pense qu'on est capable d'en prendre un peu plus, puis on est capable d'encaisser, de redonner, de relativiser, c'est ça, là, je pense. Je conseille à tous. Se faire confiance. T'as déjà remarqué, mettons, que toi-même de prendre les devants, de faire une niaiserie, puis c'est comme, hey, t'es à l'aise, c'est ça qui a fait en sorte que, mettons, soit Maxime ou sinon Dom ont été à l'aise d'eux autres faire les tweets après toi parce que toi, t'as cassé la glace C'est avec. sûr que oui, il faut que. Je pense qu'il y a quand même un genre de petit running gag dans le trio qu'on avait, que j'étais celui dont on se moquait, là, celui qui est le. Ouais, pas le fou du roi, mais un peu. Ben, un peu, là, je cherche tête de Turc, je cherche je sais le pas, mot. non? Ben, tête de Turc, mais je cherche le mot, là, mais oui, la tête de Turc. Celui qui est arrivé après, là, puis qui a moins de talent que les autres, puis qui est petit, puis qui est niaiseux, puis pas propre, je sais pas quoi. Mais tu sais, c'est des blagues, tout ça. Je veux dire, L'extérieur, c'est triste, là. Je veux dire, tu me Non, parlais même ben, tantôt de DJ White Russian, j'étais comme, c'est patience, pauvre gars, Steve, il vous a rien fait. Non, mais non, en même ben, temps, ça a l'air volontaire. c'est là. mes amis, je veux dire, c'est parce que entre amis, entre chums, tu sais, ça peut être signe d'une bonne communication que genre on peut se moquer de nous entre nous puis que c'est drôle. Puis quand c'est drôle, c'est drôle. Fait que tu sais, Maxime par exemple, tu sais, il fait ça beaucoup là, mais il me fait tout le temps rire. Fait que tu sais, on passe en char, puis là, mettons, il va y avoir, je sais pas, là, un gars qui paraît pas très bien, là. Puis là, Oui. puis là, il fait comme... Tu te promènes à Montréal, mettons. Là, on va il dire. fait... Mais là, qu'est-ce qu'il fait là, Julie? Puis ça me fait... Puis là, OK. puis là, on est sur la route, puis mettons, une maison brûlée, puis il fait « Ah, la maison de Julien! » C'est juste ça tout le temps, mais ça me fait tout le temps rire, puis ça m'amuse. Je pense que quand c'est bien fait, être la tête de Turc, ça va. De toute façon, c'est des rôles caricaturaux. Si ces gens-là ne m'estimaient pas un temps soit peu, ils ne travailleraient pas avec moi, puis je ne travaillerais pas avec eux. On s'amuse, c'est drôle. Là. Fait que, tu sais, quand c'est drôle, c'est drôle. Je suis capable d'en prendre. Par opposition, quand c'est des gens que tu connais pas, des fois, les gens, pour être drôle, X, là, on va dire, X, il te connaît pas, puis pour faire son comique, il fait son baveux, là. Ouais. Non, ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça m'agresse. Ça m'agresse beaucoup. Ça, j'aime pas ça. Mais quand c'est des amis, puis que je sais qu'ils sont bien intentionnés, que ce sont mes amis, qui sont drôles, ben ça, j'aime ça. Fait que, mais oui, j'ai un minimum d'orgueil quand même. Oui. Parce qu'il est nécessaire, je pense. Ben, tu sais, l'orgueil, c'est sans rentrer. Je pense que l'orgueil. L'orgueil n'est peut-être pas le bon mot, là, mais d'estime de moi, on va dire. Ouais, Ouais. ben, Ouais. parce qu'il est nécessaire, mais sinon, ben, tu te laisserais atteindre, je pense, par tout ça. Là. Je veux dire, juste Ouais. DJ White Russian, moi, ça me parle encore beaucoup parce que comme tu as été devant une foule, faire volontairement du Je mauvais l'ai fait mix. au centre Vidéotron. Hey, Je l'ai fait devant 10 000 personnes. Tabarnak. Ben J'ai oui. même pas fait ça, jouer devant 10 000 personnes Je dans l'en la ferai- année, même je si l'en- je les additionne. J'en ferai jamais ça de ma vie. Mais je l'ai fait. J'ai fait ça devant 10 000 personnes. C'était malade. Ma famille était là, c'est super. C'est fou, raide, pour Ah ouais. vrai, ça.
Mais ça demande un gars, c'est incroyable. Là. C'est comme si moi, tu me disais, Joe, le monde va triper, mais t'as un personnage à toffer pendant juste 10 minutes, même si c'est long, 10 fois une minute. Là. C'est une Tu demi-heure. vas mal jouer de la Je guitare. faisais une demi-heure de ça. Une Mais, demi-heure de tu sais, ça. Puis je n'irais pas jusqu'à dire que ça me stressait zéro, mais sincèrement, ça me stressait très peu. Parce que déjà, je l'avais fait Ben, plusieurs fois auparavant. ouais. Moi, quand j'ai commencé à faire de la scène, là, 10, 12 ans, 13 ans, 15 ans, je ne sais plus. Ouais, en fait, non, Chris, man, ça fait près de 20 ans. Le temps passe, je sais plus. Ouais. En tout cas, bon, mais oui, au début, je suis super stressé. Au début, je suis super stressé, puis même des apparitions de 30 secondes sur scène. Mais c'est comme n'importe quel métier, ça s'apprend. Puis, les centres Vidéotron, je te jure, j'étais pas stressé. J'avais hâte, j'étais bien. là, J'étais dans mon élément, j'étais bien. Fucking chill, là, un poisson dans l'eau. Fait que, tu sais, Nice. j'ai réussi à atteindre ça quand je suis à l'aise avec ce que je fais, puis puis par opposition, ben mettons, faut que j'aille prendre le métro, puis ah non, il y a trop de monde dans le métro, puis là, je deviens anxieux. Fait que, tu sais, Ouais, mais ça. ben c'est ça, là, tu sais, les choses varient au niveau d'anxiété, puis tout ça. Ben, moi, ce qui me gosse dans le métro, c'est le goût des poteaux en métal. Là. Ouais, Mais- ben ça, faut que tu évites des manger. Mais oui. Je ferai un segue avec ça. Tantôt, je t'ai envoyé dans notre discussion 2 anecdotes qui m'ont Ouais. envoyé. Parce que ça, c'est à la fin, dans le fond, de chacun de mes épisodes. Ce que je fais, c'est que le monde, peu importe que vous soyez musicien, humoriste, acteur, whatever, je veux avoir vos pires anecdotes de show. Ou les plus drôles. là. C'est pas obligé d'être les pires. Là. Je veux dire, c'est pas obligé d'être macabre. là. Comme tu vas voir là, c'est plus drôle, c'est jamais tragique. Je l'ai pas lu, alors on va Fait le que, découvrir m'envoyer ensemble. ça soit par, évidemment, ben, ceux qui me connaissent par Messenger direct, ou sinon TikTok, whatever, ou sinon sur la route backstage à Gmail. Fait que là, j'en ai reçu 2 que j'ai envoyé à Julien qui va lire et il les a pas déjà lus. Donc, Je ne les ai pas lus, alors ça on reste, va les découvrir live. on dit pas c'est de qui. Fait que vas-y fort. Première anecdote. Salut Joe! Comme tu sais, je suis un tripeux de gear. Je me commande donc un ampli fait custom fait par un luthier très connu à Montréal. J'attends un bon 6 mois et je prends possession de la bête, que j'adore tout de suite. Le vendredi suivant, on a une petite gig où en headline, il y a 2 bands punk qui font la première partie. Bien sûr, un des guitaristes se rend compte que son ampli est brisé, me demande s'il peut utiliser mon backline. Très pas. Je dis oui. À la fin de leur show, ils changent de guitare pour la dernière chanson et dans un élan de génie, il décide que c'est une bonne idée de détruire sa guitare en la smashant sur le stage et c'est toujours plugué dans mon rig. Je monte sur le stage, je ferme mon rig et là, selon lui, c'est moi le problème car c'était très anti-rockstar d'être en crise face à la situation. Je n'ai plus jamais laissé personne se plugger dans mon backline live après ça. Quelle plaie! Donc, il a prêté son ampli à un punk qui a... Qui a pété sa guitare avec les éclats de bois tout plugués Ouais. dans l'ampli qui peut faire. Ça peut abîmer l'ampli? Qu'il fasse... Honnêtement, fuck all. là. Je veux dire, l'ampli, Ouais, une c'est fois ça que que- t'as le fil dans les airs, c'est juste que de voir un gars qui est sûrement pas à jeun, slammer Ouais. sa guitare sur le Puis là, tu dis stage à peut-être côté qu'il va- d'un ampli. Ouais, qui va peut-être slammer mon ampli. Puis je peux te dire, c'est une affaire, ça a dû coûter minimum 5000$ là, son ampli. Fait que tu vois, ton Ouais. affaire qui va briser. Oui. C'est comme amener ta vaisselle sur le stage puis faire comme ça. Ouais. Puis j'imagine sûrement le punk qui était comme si t'es pas un vrai. Ouais. Je le vois. J'en croise pas beaucoup des punks, mais de ce que je connais de Non, la je comprends, scène je comprends. punk, Ben non, je suis rentable. Non, il y a une valorisation du trash et de la non-douche et du stock. Plus Ben, c'est crasse. Et de la mieux non-douche, c'est. ben, je peux pas chanter le punk, comme dit mon oncle Serge. Ouais, ben. Ouais. Hey, ça m'appelle, moi, une anecdote. Tu vois, il y a 2 semaines, je jouais une place. T'as fait. Je recommence ça. Il y a Ouais, pas vas-y. longtemps, je jouais une Ouais. place que je nommerais pas. Puis, tu sais, je jouais avec un drummer qui, lui, bon, il met son tapis par terre puis tout, mais des fois, on met de la vis de 3 pouces pour être sûr que ça reste bien comme faut dans le stage en bois. Ouais. tu sais. Puis, il n'y a jamais de problème avec ça. Mais on était une place que le gars tripait crissement pas qu'on ait fait ça dans son stage. Mais par exemple, quand il a rappelé que son toit, il coulait sur tous nos instruments puis tout, fait qu'on était comme kiff-kiff dans la non-professionnalité de notre chose. Oui. On a mangé un char de marde. Puis c'est pour dire en passant aux musiciens, ça se peut des fois vous allez à des gigs que l'eau coule sur vos affaires puis qu'on vous dise que c'est à toi d'accepter de jouer là cette journée-là. Ouais. Ça a été Sur dit, tes genre, amplis à- c'est ton problème. La phrase a été Tes c'est ton amplis à problème. 5000 pièces, ben ouais, arrange-toi avec ça, Gaulis. Non, et puis faire comme ben, les bands punk Ouais. s'en calissent d'habitude. On s'est fait Ouais. dire ça. Fait que je peux croire que le punk était comme J'en doute pas. hey grand-père, qu'est-ce que tu fais avec ton ampli? C'est Yo! ma guide que j'ai. Ouais. Ouais. Fait que ça, Ah. c'est arrivé. Mais j'ai nommé personne. C'est la gig au sein. Non, je peux pas. Je vois pas moins de qui se parle. C'était moi. C'était moi. C'est moi qui ai écrit ça. Une autre anecdote, donc. En résumé, bien vite, je crois qu'une des plus fucked up weird
qu'une des plus fucked up weird, par contre, c'est au Piranha Bar lors de la Saint-Valentin. Avant le show, on nous avait donné genre 200 condoms, une intervenante, qui passait date, donc les condoms passaient date. Pas l'intervenant. Non, pas l'intervenante. Qui passait date quelques jours plus tard. Son bucket list, c'était ça. elle. Et on les avait lancés à la foule. Ça a fini que pas mal de monde les ont ouverts sur place et soufflés en ballon et qui se promenaient entre le monde dans les airs comme des ballons. Donc, ils ont lancé 200 condoms, les gens les ont soufflés comme des ballons, puis ils lançaient les ballons. Ce qui a de l'air de bonne idée. Oui, je crois. Il y avait tellement de lube partout sur le plancher. Bon, là, ça prend du sens. On s'est fait recaler là le lendemain. Ça glissait encore malgré le nettoyage et le bend a été barré. Ouais. Donc, ouais, j'avoue que malgré que tu nettoies le plancher, il y a encore plein de lube. Ah, ça, je peux. Ouais, C'est je peux hot. imaginer. Ben, ça, Ouais. c'est hot, ça, c'est une belle. Je suis retourné le lendemain Ah ouais? nettoyer, genre. Le avec- village vacances Valcartier. Ah, ben ça, des affaires pitchées dans la foule qui se sont pas bien passées ou quoi que ce soit. Il y a Alice Cooper qui est peut-être la plus classique de ça. Là. Il était à Toronto, c'est le poulet. Ouais. Il était sur le stage, il y a Ouais. quelqu'un qui a lancé un poulet sur le stage, puis il a pas réfléchi, puis il a juste lancé le poulet dans la foule. Ouais. Dans sa tête, le monde allait prendre. En fait, il a Il y sûrement a eu ça pas aussi pensé. pendant le film de Minecraft. Il y a quelqu'un qui a fait ça aussi. Film de Minecraft, où est-ce que tu t'en vas avec ça? Quelqu'un qui a pitché un poulet dans la foule? Oui. Dans, ben, t'es Pourquoi? familier avec le film de Minecraft? Ni Minecraft. Ben, tu sais qu'il existe un film de Minecraft? Oui, OK, ben, bon, oui. en tout cas, OK. OK. Puis là, ben, tu sais, les gens sont comme accaparés le film là, sur le web beaucoup, puis les gens allaient dans la foule pour comme troller, puis foutre la marde, puis il y a quelqu'un qui est allé quelqu'un qui a amené un poulet vivant dans la salle, puis qui l'a lancé dans le cinéma, puis là, tu peux voir ça sur Internet. Mais pour vrai, pauvre poulet. Là. Bien sûr, c'est ça qu'il faut... Moi, c'est C'est ça ça qui qu'il faut me fait- retenir, là. Puis là, tu te dis, l'employé, là, qui a 19 ans, puis après ça, il rentre dans la salle, il y a un œuf, il y a des, il y a des plumes partout. Il y a une poule dans le coin, puis tu sais, des pop-corn, puis quelqu'un de mort, puis je sais pas quoi. Ça Parlant de fait- pop- Ouais. Ah, Ben, non, c'est ça, là. C'était... oui, fait que faire attention avec les poules dans les événements live, là, faire attention à ça. Ouais, ben j'ai pas encore d'anecdotes d'animaux en show, mais ça devrait arriver. Quoi que Ouais. j'ai déjà joué à d'Israéli, là, fait que je veux dire, on était... Ok. Ça viendra. Ouais, c'est une c'est rural, fait qu'il y a Ouais. des affaires qui se passent, mais non, pas encore d'animaux. Là-dessus, après ça, on va faire, j'ai un petit segment popcorn après, là, que j'appelle, où est-ce que je fais juste poser des questions, genre bing bang, pendant genre Ok. 10 minutes, puis ça c'est pour les Patreons. Pour tout le monde, dans le fond, la fin de l'épisode, ça va être là avec toi. Je Ah, voulais te bon. remercier Ben, merci à toi. énormément. Je voulais aussi remercier Dom Massy qui Bien a sûr. appelé, Oui. qui était pas prévu dans Non, l'épisode, mais je savais qui- qu'il embarquerait dans le... Oh, dans oui. ce grand jeu. Puis je suis super content de l'anecdote de toi tout nu qui a réussi, qui a réussi en fait, en plus Malgré en tout. appel 25 cents. Malgré tout. Fait que félicitations. Ben, merci à toi, écoute, ça. c'est un plaisir. Puis merci aussi de ta candeur et ton honnêteté là, pour tout ce que tu as vécu Oh, au ça début. fait de ta plaisir. vie. Ben, c'est apprécié. Voilà. Alors j'espère que vous avez aimé l'épisode autant que moi je l'ai aimé. J'ai trouvé non seulement, oui, c'était très drôle, mais j'ai trouvé aussi que c'est un épisode touchant. Julien a été super généreux de son temps. Puis généreux aussi avec ce qu'il nous a raconté. Fait qu'encore une fois, un gros merci Julien. Merci à Dom Massy qui a accepté évidemment de faire partie, un peu malgré lui, mais il a dit oui, vous inquiétez pas, pour la partie anecdote avec Julien. Puis aussi, ben, merci spécialement à ceux qui m'ont envoyé des anecdotes, ça qu'on a pu lire, Julien et moi, là, c'était tordant. Dernière chose aussi, parlant de ça, ben, merci au Patreon qui m'encourage. Parce que là, il y a un petit bout de plus là, sur Patreon qui est l'épisode Popcorn que j'appelle, où est-ce que Julien et moi, on continue de jaser pour une vingtaine de minutes. Donc, encore une fois, ben, les épisodes sont disponibles gratuitement partout sur toutes les plateformes, sur YouTube, où est-ce que vous l'écoutez en ce moment, ben, pour le visuel. Puis évidemment, sur les autres places où est-ce que vous podcastez. Et en plus, ben, sur Patreon, vous les avez non seulement d'avance, mais vous avez des épisodes bonus. Donc, la semaine prochaine, ce qui risque d'arriver, selon moi, ça va être un musicien que vous connaissez déjà, qui a eu une montée fulgurante dans les dernières années. Puis je tiens particulièrement à dire aussi quelqu'un qui m'a inspiré puis qui m'a donné 2-3 conseils parce que lui, il a pas mal tout bûché par lui-même durant les dernières années, puis s'il est rendu où est-ce qu'il est là, c'est parce qu'il n'a jamais arrêté. Puis moi, je trouve ça vraiment inspirant. Donc là-dessus, ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine avec un invité que je trouve plus grand que nature. Bye.